Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, on va débriefer mon endurance des Templiers. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, allez, allez! Oui. Impeccable ça, allez! Super ça, allez! Allez! Allez, c'est pas grave, lâche pas. Allez, allez, allez! 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 T'as que 5 minutes de retard sur ton prévisionnel, donc c'est très bien. T'es toujours dans tes temps, mon gars. Allez, allez, allez! On fonce jusqu'au bout. Allez, allez, même dans la dernière côte, là, tu relances. Allez, allez, allez! Avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les encouragements que j'ai reçus, que ce soit sur le bord du parcours ou sur les réseaux. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Et aussi, avant de débuter un peu ce débrief et de rentrer dans le récit de course, je pense que c'est important de prendre un petit peu de recul sur cette prépa qui a été plutôt particulière. S'il y a des nouveaux ici qui sont pas au courant, d'abord abonnez-vous. Et il faut savoir qu'en fait, je me suis blessé cette année, fin juin, sur le Lavaredo. J'avais prévu de faire la CCC, mais ça n'a pas pu être possible. Donc, tout mon entraînement depuis ce Lavaredo a été chamboulé et conditionné par cette blessure à l'ischio. Voilà la répartition de mes entraînements en volume hebdomadaire sur tout cet été. On peut voir que j'ai d'abord fait en quelque sorte une bonne base aérobie sur ce mois de septembre et le début du mois d'août, où l'idée c'était de préparer cette CCC. Et en fait, je me suis rendu compte que trop de vélo entretenait un petit peu ma douleur à l'ischio. Donc progressivement, j'ai réduit le volume à vélo avant de l'enlever complètement au début du mois de septembre, où là, je me suis rendu compte qu'il y a clairement eu un avant et un après sur comment je récupérais de cette blessure à l'ischio. Et donc, progressivement, j'ai pu mettre un petit peu plus de kilomètres à pied. Mais si on regarde un petit peu mon volume en kilomètres hebdomadaires, on voit que pendant 9 semaines, j'ai été à 30 km de moyenne. Donc, c'est vraiment très très peu quand on construit les bases pour préparer un ultra. Et puis, progressivement, j'ai réussi un petit peu à augmenter. Comment s'est passée cette prépa express depuis le mois de septembre? Donc, en fait, la première séance, elle a eu lieu le 10 septembre et la dernière vraie séance avec le week-end choc du Tour du Tyrol le 10 octobre. Donc, c'était une prépa qui a été très condensée sur un petit mois. Qu'est-ce qu'on en fait pendant ce petit mois d'entraînement avec mon entraîneur Nicolas Martin? On a décidé de faire beaucoup de spécifiques pour essayer d'être prêt assez rapidement. Donc ça s'est traduit par quoi? Pas mal d'endurance, des sorties cool sur des terrains un peu plus vallonnés que j'ai l'habitude de faire. Et aussi des sorties en tempo un petit peu sur fatigue, sur des terrains aussi roulants pour essayer de trouver du rythme malgré la fatigue musculaire ou métabolique. On a aussi fait quelques séances de seuil pour entretenir les qualité physiologique. Et en parallèle de ça, alors j'ai fait 2 séances de muscu par semaine qui sont calibrées par Cap Prévention qui me suit sur la prépa physique. Et donc il y avait une qui était plus destinée à l'entretien un petit peu des qualités musculaires qu'on avait développées plus tôt dans la saison, et une autre séance qui était plutôt destinée à continuer de renforcer cet ischio et essayer de diminuer au maximum la faiblesse qui avait engendré la tendinite. Tout ça, ça a été couronné par 2 week-end chocs. D'abord à S-3 où j'ai fait une très longue dambée avec des copains en montagne. Donc pas du tout sur un profil typé Templier, mais j'avais besoin de retourner un petit peu en montagne après un été compliqué. Et ensuite à S-2, j'ai fait le Tour du Tyrol. Donc je vous ai raconté tout ça dans une vidéo si vous voulez aller la voir. Donc c'est quand même un gros bloc un petit peu risqué, aussi proche d'un ultra. Mais je pouvais pas faire un affûtage classique sur 3-4 semaines quand on est bien préparé parce que en fait ça rimait avec aucune préparation. Donc on a décidé de prendre un petit peu ce risque et puis d'aller essayer de booster ce fitness, quitte à arriver avec un tout petit peu de fatigue musculaire. Je pense que j'en avais besoin aussi pour reprendre de la confiance. Dans ces conditions, j'arrive sur la ligne d'arrivée avec avant tout la volonté d'aller au bout, la volonté de finir à 100 km cette année pour clôturer la saison. Mais je sais qu'il va falloir être très prudent, qu'il va falloir que je prenne mon temps, j'attende mon heure, pas d'effort précoce, essayer d'y aller avec fluidité et beaucoup de respect pour cette distance de 100 km qui n'est quand même pas anodine. Je pense que le tableau est dressé, maintenant place aux choses sérieuses. Donc c'est parti, 3 km de plat, on est à 4 au kill, le groupe de tête. C'est vraiment impressionnant comme le corps avec les hormones, l'excitation de la course et la préparation, on est capable de tenir ces 15 km/h sans vraiment forcer. Et moi j'ai des ressentis de 12-13 km/h et pourtant on est bien à 15 sur ce groupe de tête pour se lancer sur un ultra de 100 km. Il pleut un petit peu sur ce départ, mais franchement il fait pas froid. C'est vraiment des bonnes conditions pour courir. On arrive tranquillement au début de la première bosse, donc il y a un petit groupe de tête qui s'est détaché et moi je temporise, je suis à la 9e place. Donc c'est parti pour la montée de Carbassas, la première difficulté de ce parcours. Là c'est vraiment dur de temporiser, je regarde ma FC, elle est bien haute. Finalement le cœur a décidé de s'exciter un peu après 2 semaines où j'étais très fatigué, j'arrive pas trop à le faire monter. Et je regarde la puissance, bon ça va, c'est pas trop élevé. Et je temporise quand même, je laisse filer le groupe de tête, je sais que ça va être long, donc là je prends vraiment mon temps. Malgré tout, je pense que je suis un petit peu au-dessus de mes zones, mais les sensations et l'aisance
sont là, donc j'en profite et je monte à mon petit rythme. Je reprends 2 gars dans la montée, dont Aurélien Collet qui a déjà gagné cette course il y a quelques années. Et puis j'arrive au sommet finalement en 7e position après 50 minutes de course. Arrive donc le premier plateau sur le Causse Noire. Là, ça déroule sur des pistes et des alternances de single autour de 4,15, 4,25. Je pense que sur la VAP, ça se traduit autour de 4,10 avec les petits reliefs et la technicité. Mais là encore, ça déroule bien et je double une autre personne. Première descente un peu technique, assez joueuse. J'essaie de garder de la fluidité, mais c'est pas gagné dans cette nuit. Je me trouve pas incroyable et en fait, je me rends compte que... Oh, l'avion là-haut! Oh, l'hélico, laisse-moi raconter mon histoire là! Nom de Dieu! Petite erreur débutant, je me rends compte que ma frontale, je l'avais pas trop testée dans des conditions de course depuis un petit moment. Donc j'avais quand même changé la batterie, mais la puissance était hyper décroissante. Donc après 2-3 minutes, à chaque fois, je devais la rallumer pour y voir clair. Et donc c'était un petit peu compliqué dans cette descente. T'as pas trop envie d'éteindre ta frontale pendant 1 ou 2 secondes. T'as envie quand même de regarder où tu mets les pieds. Mais malgré tout, je reprends quand même un autre coureur, athlète qui était 5e. Je vois qu'il galère un peu et du coup, je passe avec ma petite luminosité jusqu'à arriver au premier point d'eau, la Cresse. Donc là, moi, je prends bien le temps de me remplir parce que je sais que la course va être longue. Et même si pour l'instant, on n'a pas trop soif, il faut vraiment pas créer de déficit en nutrition ou en hydratation aussitôt dans le parcours parce qu'après, ça va se payer cash sur la fin du parcours. Deuxième montée, là on remonte sur le Causse Noire, c'est une montée qui dure à peu près 25 minutes, avant de prendre les balcons et le faux plat descendant qui va nous amener vers Perlot. À ce moment-là, je me rends compte que les balcons des Templiers, c'est vraiment pas des endroits où tu peux dérouler. Il y a toujours droite, gauche, tu descends 2 mètres, tu remontes 2 mètres, un caillou, une racine, donc en fait c'est assez joueur et moi je me plais bien à courir là-dedans. À ce moment-là, je rattrape Antoine Thiriat sur cette section un petit peu technique et donc je prends la 4e place. Petit spoil, c'est une place que je vais garder jusqu'à la fin et je vais courir tout seul à partir de ce moment-là, kilomètre 25 jusqu'à l'arrivée. Et puis j'arrive au Rosier, premier ravitaillement, kilomètre 27. Ils sont à la sortie du ravito. Allez Matt, 3,30. Parfait ça. Allez Matt, impeccable. Allez, impeccable. À ce moment-là, je suis pile dans mes temps de passage. Je suis à 3 minutes de la tête qu'a pris Lilian Leroy et à 1 minute du podium qui est constitué de Sylvain Court et Yannick Noël. Franchement, c'est nickel. Jusqu'à maintenant, j'ai pas trop donné. J'ai pas l'impression d'avoir trop poussé. Et on entame la partie sur le Cosme géant. Et là, c'est encore une fois un bon chantier. Alors, la première moitié de la bosse, elle est assez roulante et bien raide. Donc là, ça monte assez vite. Et après, j'avais regardé et je me disais, putain, mais les vitesses sont quand même pas élevées sur cette section. Et j'ai vite compris pourquoi. C'est reparti pour une section chantier. 3 de gauche, on se baisse, on passe un caillou, on passe au-dessus des racines, on passe dans une grotte, on fait des tours de blocs rocheux. Enfin voilà, c'est vraiment pas très roulant cette section. De temps en temps, je vois devant moi les frontales du groupe de tête et je me dis, bon, mais c'est pas si loin. Continue de rester sur ton rythme et continue d'avancer. Là, t'es vraiment bien et tu reviendras plus tard. Les premières lueurs commencent à apparaître dans la descente vers le Truel au kilomètre 38 et son ravito. Et malheureusement, elles s'accompagnent aussi des premières tensions musculaires. C'est d'abord mes adducteurs qui montrent les premiers signes de fatigue et qui me font comprendre que la route jusqu'à Mignot, elle va être longue et semée d'embûches. Allez, Mignon, très bien. Là-bas, Yannick. Allez, 3,40 Sylvain, c'est bien, Allez, fais le tour, fais le tour. 3 minutes sur le podium, 6,30 sur la gagne. Allez. Je récupère mes bâtons comme j'avais prévu pour essayer un petit peu de soulager mes jambes sur la suite des montées raides. Et malheureusement, j'avais prévu d'enlever ma frontale, mais à 1 ou 2 minutes, je dois la garder parce que on descend au fond de la vallée de la Jonte et là je sais que ça va être un petit peu sombre sur les 5 prochaines minutes et j'ai bien fait de la garder, donc ça m'a servi, mais j'ai dû la transporter ensuite pendant une quinzaine de kilomètres jusqu'à Saint-André-de-Vézy. On traverse donc la vallée de la Jonte et on commence la remontée vers le Causse Noire, et dans cette montée on rattrape les fermeurs du parcours de l'intégrale d'Écosse, la course de 63 km. À partir de ce moment-là, ça va être 55 km de rattrapage de coureurs et de pardon, attention, je vais passer, merci. Je sais toujours pas si le fait de ne pas courir tout seul et de recevoir quelques encouragements compense la pénibilité de devoir faire du slalom jusqu'à la ligne d'arrivée. Franchement, ça m'a un petit peu saoulé de devoir doubler pendant 6 heures de course et merci, grand merci à tous ceux qui laissent passer et qui encouragent.
Sur le Causse Noire, donc il y a une section les plus roulantes du parcours avec des pistes larges. Là, je sens que mes adducteurs ils commencent vraiment à se raidir, et puis il y a aussi mes ischios qui commencent à dire oh mon coquin, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu cours aussi vite? Et là, je sais que ça va être compliqué, je croise les doigts pour que ça s'amplifie pas trop sur la suite du parcours. Pour autant, j'ai pas trop l'impression encore de craquer ou de vraiment me relâcher. Je reste bien mobilisé jusqu'à Saint-André-de-Vésine. Malgré ça, j'ai quand même pris un petit tir, j'arrive à Saint-André-de-Vésine avec 9 minutes sur le trio de tête qui est maintenant réunifié. Section de clé là après matin, jusqu'à la salvage, c'est souvent là que ça se creuse. Allez. Allez. Allez, il a craqué le premier donc, pour revenir sur le podium. Allez, il va se passer des choses encore. Allez, Matt. Allez. Je repars, je m'affole pas, je reste concentré sur mon effort. Je me dis que devant, ça se livre peut-être une bataille un peu trop intense. Et je sais aussi qu'il y a plus beaucoup de parties très roulantes. Donc maintenant, je suis plus dans un terrain qui me convient un peu plus. Petite anecdote, quelques kilomètres après Saint-André-de-Vésine, il y avait plusieurs coureurs qui me disent « T'as ton sac ouvert, attention ». Et puis au bout d'un moment, je demande à un gars que je double de vérifier si j'ai mon sac ouvert, si je peux me le refermer. Pas trop sympa, c'était un abonné. Donc merci à toi si tu regardes la vidéo d'avoir fermé mon sac. C'était bien sympathique. Encore une section assez technique sur les balcons du sud du Causse Noire. On passe sous l'arche mythique des Templiers. On fait un peu du montée-descente le long du Causse Noire avant la longue descente sur la Roque Sainte-Marguerite dans un canyon qui est elle aussi assez technique. Devant, ça continue de visser. J'ai encore pris 1 ou 2 minutes sur cette section, mais Benjamin me dit que ça fait quand même la tranche devant, donc je continue de me mobiliser et je perds pas espoir. Je fais la montée suivante jusqu'à Pierrefiche bien engagé. J'essaie vraiment de pas marcher, de garder mon mini-trot avec mes bâtons et puis d'essayer d'aller jusqu'à la salvage. Sauf que là, à partir du kilomètre 70, ça commence vraiment à être une nouvelle course qui commence, une nouvelle bataille, une bataille contre moi-même et mes douleurs. En plus des douleurs musculaires qui sont normales, je commence vraiment à avoir des douleurs articulaires. J'ai un genou qui, à chaque fois que je plie, commence à me faire vraiment mal. Dès que je descends aussi, j'ai un peu un début de tendinite des releveurs au pied droit. Et en parallèle de ça, j'ai les hanches qui commencent aussi à se raidir. À partir de ce moment-là, on parle vraiment plus de pace ou de gestion. L'idée, c'est vraiment plus d'essayer d'aller de l'avant comme on peut. Mais les kilomètres, ils passent de moins en moins vite. Ce qu'il faut faire, c'est continuer d'être bien concentré sur sa nutrition, d'être sur le moment présent, de regarder les sections section par section, essayer de continuer de l'avant. Et là, on peut se dire, bon, ça va, il reste que 3 dixièmes de la course à souffrir, ça va le faire. Mais en fait, faut surtout pas penser que c'est 30 km et que c'est d'habitude l'équivalent de tes sorties longues que tu fais et que là, tu vas souffrir encore pendant 3h30, quoi. Donc, petit à petit, je fais mon bout de chemin et j'arrive au ravitaillement de la salvage. Allez, courage. Allez. Allez, à la sortie là, faut que tu passes dedans et on est juste à la sortie. Section suivante, là c'est vraiment la section que j'ai le plus détesté. Il n'y a pas un morceau de plat et surtout c'est vraiment pourri. Franchement les Templiers, s'il vous plaît l'an prochain, faites un effort, débroussaillez un petit peu parce que courir comme ça pour essayer d'écarter les branches et les feuilles, c'est vraiment pas un truc marrant et courir c'est vraiment pourri de cette section. Ensuite, avant d'arriver à Mas de Bru, il y a une montée roulante de 4 km. Là, c'est la bataille pour ne pas marcher parce que c'est une pente qui est un petit peu bâtarde. Tu te dis, ah non, allez, je marche pas. Et là, je suis assez content parce que j'ai réussi à tout faire en courant. Donc, c'était pas le mini-trot le plus rapide du monde, mais j'avais vraiment pas envie de marcher maintenant parce que sinon, ça allait être vraiment long à la fin de la course. Mas de Bru, je remplis mes flasques plus ou moins rapidement. Je galère un petit peu à fermer ma flasque et peut-être aussi un petit manque de lucidité. Et je repars clopin dans la descente de Mas Bio. Kilomètre 92, Benjamin et Théo de Brooks sont là pour m'encourager. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un peu quelqu'un qui met le feu, mais je pense que je suis parti un petit peu trop vite. Là, j'ai vraiment mis un bon rythme de mini-trot, marche-bâton bien appuyé. Comme sur chaque ultra, je suis vraiment content d'avoir un bâton parce que j'avance plus trop, j'ai plus trop de puissance dans les jambes. Mais par contre aussi, comme à chaque ultra, je finis par avoir des tendinites au coude et aux épaules. Donc malgré tout le renfort que je fais pour les bâtons, j'ai toujours pas trouvé la solution pour faire passer ces tendinites. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je vais essayer de creuser pour l'année suivante. Et en fait, dès que Benjamin et Théo ne sont plus juste derrière moi, là, le rythme baisse vraiment. Je pense que je me suis un peu enflammé sur le quai de cette bosse. Et je commence aussi à avoir encore de plus en plus mal aux genoux. J'ai les pieds aussi qui sont bien chauffants. C'est compliqué, mais j'arrive tant bien que mal au CAD. Et là, mon équipe me donne pas les écarts avec devant. J'avais déjà compris depuis un petit moment, mais ça me confirme que cette bataille pour le podium, elle est déjà jouée d'avance et que maintenant, je dois juste
garder ma 4e place. Donc j'essaye de rester mobilisé plus ou moins jusqu'au sommet de la Puncho avant d'entamer la descente de la grotte du Hibou. Là, c'était un sacré chantier. Autant j'ai pas fait la guerre, autant j'ai l'impression que ça ressemblait à No Man's Land cette descente. Jusqu'à maintenant, le terrain était franchement assez bon malgré les conditions très humides. Mais là, cette descente, c'était une dinguerie. Il y avait du monde partout par terre, les coureurs du 60 qui s'accrochaient aux arbres pour pas glisser. C'était vraiment de la boue et surtout elle est dure parce que c'est très très raide. Il y a des petites remontées, tu passes dans la grotte, tu vois rien. Il y a les gars du 60 qui sont au milieu du chemin. Franchement, c'était une galère. Sur le bas de la descente, on croise la route et là il y a mon frère qui me dit que ça revient de derrière, il faut que je me dépêche. Punaise, je vais pas pouvoir finir en déroulant, il va falloir pousser vraiment jusqu'à la ligne. Heureusement, il reste pas très long, 1,5 km. Je déroule un peu, je me réengage et je me retourne une ou deux fois, mais personne n'est là. Ça va le faire, je vais garder ma 4e place. Là. Mathieu Delpech. C'est bien mon gars. 4e pour l'Endurance Trail pour lui. Bien mon gars. 2e dans son comptage, 2e senior homme. 4e absolu. Et voilà, la boucle est bouclée. Un peu d'amertume parce que j'avais quand même un podium dans le coin de ma tête. J'aurais bien aimé finir ma saison sur la boîte, mais au final, je peux avoir aucun regret sur ma gestion de course, sur ma nutrition, sur comment ça s'est passé. Franchement, j'ai presque l'impression d'avoir fait une course pleine. Même si le départ était peut-être un petit peu trop intense au niveau de l'AFC, j'ai l'impression d'être en gestion. J'ai pas non plus totalement explosé. Les écarts, ils sont faits à partir du moment où ils ont accéléré au kilomètre 42. Les écarts, ils sont faits de façon assez linéaire. Ça n'a pas fait non plus une exponentielle, donc ça, c'est pas si mal. Je pense que j'ai fait une belle course avec cette prépa un petit peu particulière et surtout beaucoup trop courte pour arriver à mon meilleur niveau sur un ultra, mais j'avais envie d'en faire un avant la fin de la saison, j'avais envie de finir et ça, c'est l'objectif, il a été rempli. J'espère que ça va bien me forger la canne, comme dit Nico Martin, pour la saison prochaine. Franchement, au niveau de la place, j'ai rien à regretter. Les 3 premiers étaient clairement au-dessus ce jour-là. Pour donner un petit peu des éléments de comparaison au niveau de la performance, c'est un petit peu dur de comparer avec les chronos des années précédentes puisque les parcours ont souvent des petites variations. Cette année, il était un tout petit peu plus court, mais ce qu'on peut comparer et ce qui donne déjà un bon ordre de grandeur, c'est les VAP, c'est-à-dire les vitesses ajustées au plat moyennes sur le long du parcours puisque c'est des terrains qui sont relativement similaires. Et donc moi, en fait, j'ai couru avec une VAP de 5,11 au kilomètre et l'an dernier, Théo Le Boudec gagne avec une VAP de 5,10. Donc en fait, je suis presque dans le niveau de performance de Théo. On verra comment ça va être coté. Par contre, pour donner un ordre de grandeur de la performance de Yannick Noël qui gagne la course, lui, il a une VAP de 4,46. Donc le gap de performance est quand même assez grand et franchement, il a fait une course très très solide. Bref, on a assez parlé pour aujourd'hui. Maintenant, c'est place à l'heure de la coupure annuelle. On va prendre un petit peu de recul sur cette saison, tirer les enseignements et puis préparer un petit plan aux oignons pour arriver en 2024 en pleine forme et tout défoncer. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la suite des aventures. Et puis, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao! Qu'on pense la pénibilité.